Quand j'ai vu ces jours-là un millier d'enfants qui s'est disputé leur survie avec des animaux, les chiens, les cochons qui étaient là, ben, je suis resté muet. J'ai subi un électrochoc. J'ai dit ici, je n'ai pas le droit à parler, ici, je dois agir. Ce soir-là, j'ai fait une alliance avec Dieu. Avant de m'endormir sur mon lit, je me suis mis à genoux et j'ai dit, mon Dieu, aide-moi à faire quelque chose pour ces petits-enfants. Je ne savais pas quoi, ni comment, mais je savais quelque chose qu'il fallait que ces enfants sortent de cet enfer, puisque c'était un enfer. Et bien, ce soir-là, j'ai senti une force. Et on a commencé, sans rien, sans être connu, sans argent. Voilà, seulement la passion et la foi de que Dieu ne permet pas que des enfants puissent vivre une vie si inhumaine. Voilà. Et à ce moment-là, il fallait humaniser les lieux. Bien sûr, je suis prêtre, je crois en Jésus, mais là, je devais venir un homme, en tant qu'être humain, venir un frère qui va vers un autre frère, pour qu'il commence à sentir qu'un autre humain s'intéresse à lui, qu'un autre humain lui a tendu la main pour dire, viens, on va s'en sortir. Des 800 familles qui composaient ce lieu de la décharge, il y avait jusqu'à 7 enfants morts par famille. Qu'est-ce qu'on peut dire à une maman qui a perdu 7 enfants? Rien. On peut le prendre la main et dire, maman, si tu as encore un enfant, eh bien, on t'aidera pour qu'il puisse vivre. Et le père Pedro est venu. Et il a été parmi les premiers qui ont transformé la vie de mes parents. Il a tout de suite su comment accueillir les gens. Certains en avaient peur et d'autres osaient tout de suite venir vers lui. Or, comme il a su parler en douceur avec les gens en difficulté, y compris mes parents, nous avons appris aussi à l'accueillir. C'est ainsi que s'est noué un lien d'amitié entre nous. Mes parents ont été parmi ceux qui ont construit avec lui les premières maisons et toutes les choses à réaliser pour bâtir Akamasu. Dans ma vie, j'étais vraiment quelqu'un de perdu. On dormait de marché en marché. Et quelqu'un nous a dit, allez à Akamasu, car un prêtre est très généreux de cœur. Il faut que vous y alliez. C'est vrai que j'étais mariée, mais la famille m'avait rejetée. On est donc venus, on s'est occupé de moi. Mes enfants sont allés à l'école et moi, on m'a donné du travail. Nous, on a été aidés. Et bien maintenant, c'est à notre tour d'aider. Et je partage la joie que j'ai reçue à ces amis qui viennent pour la première fois, qui en ont bien besoin. Vous avez ici 2 mères de famille assez jeunes, 30-31 ans. 2 mamans, une dont l'époux est mort, l'autre l'époux est disparu. Si on ne les aide pas maintenant, mais elles pourront mourir, ou elles se perdront tout à fait. Et alors voilà qu'ici, quand c'est des cas comme cela, nous n'avons jamais dit « venez demain ou après-demain ». On les a toujours reçus. Et que ce soit 1 cas, 2 cas, 10 cas, 20 cas, nous devons trouver la place. D'abord, il faut donner à manger. Il faut qu'ils aient un lit, qu'ils puissent dormir dans le chaud. Et tout doucement, on verra avec elles qu'est-ce qu'on peut faire, ou elles resteront avec nous, ou elles voudront repartir dans leur famille, on verra bien. À partir de maintenant, nous ne sommes pas pressés, parce qu'il faut qu'eux, ils aient le temps de se ressaisir. Et ici, ils apprennent aussi un peu à vivre en communauté. Il y a toute une éducation à accepter avant de passer au vrai logement. Par leurs frères. Tous essayent de leur donner une parole de courage pour leur remonter l'esprit, leur remonter la joie et dire c'est possible, on peut avancer, on peut vaincre la pauvreté. Mais il faut le répéter.
pas 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Et c'était là quelquefois à la millième et une fois qu'ils disent, tiens, il a raison mon frère, je vais lutter. Il y a un moment donné où il faut tout donner pour rester avec ces enfants et ces familles pauvres. On ne peut pas se donner à moitié. Vous êtes ici, dans un endroit où la vie est une lutte, où la vie, c'est un combat quotidien. Et nous avons enlevé de cette montagne des milliers de mètres cubes de granit. Et les femmes ont porté sur leur tête ces milliers de tonnes de mètres cubes. C'est pour cela que pour moi, ces femmes-là, ce sont des dames. Et qu'est-ce qu'ils gagnent ces femmes-là? À peine 1 euro par jour. On n'a jamais voulu mettre des machines ici, parce qu'après, qu'est-ce qu'ils feraient tous ces gens-là? Ces gens-là n'auraient pas de travail. Quand ils travaillent, il fait partie de la société. Il est fier, il a un honneur. Il peut être devant toutes les personnes debout, parce qu'il a cette dignité. Avec le fruit de ce travail-là, avec ces pavés et ces moellons, nous avons pavé tous nos villages. C'est eux qui l'ont fait, c'est leur travail. Parce qu'une partie de leur effort est allée dans leur propre village. Et une autre partie pour faire vivre leur famille. C'est par le travail que nous allons vaincre la pauvreté.
pour leur remonter l'esprit, leur remonter la joie et dire c'est possible, on peut avancer, on peut vaincre la pauvreté. Mais il faut le répéter, pas 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Et c'était là quelquefois à la 1000e et une fois qu'ils disent tiens, il a raison mon frère, je veux lutter.